La cotraitance et la sous-traitance. Donc l'intervention d'un cotraitant ou d'un sous-traitant en phase commerciale rend l'offre plus complexe. Elle nécessite de prendre quelques précautions lors de la constitution du dossier de réponse au maître d'ouvrage. Ces précisions sont d'autant plus nécessaires que la réglementation incite l'entreprise à déclarer son sous-traitant dès la remise de candidature. On va voir qu'il y a les sous-traitants déclarés et les sous-traitants éventuels. Donc, en ce qui concerne la cotraitance et donc le groupement conjoint ou solidaire, dans le groupement conjoint, chacun des prestataires s'engage à exécuter la part du marché qui lui est attribuée et sa responsabilité est limitée à sa seule prestation. Dans le groupement solidaire, les entrepreneurs sont engagés financièrement pour la totalité du marché et doivent pallier une éventuelle défaillance de leur partenaire. C'est pas pareil. Conjoint ou solidaire, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Le rôle du mandataire dans tout ça, donc, dans les deux formes de groupement, l'un des entrepreneurs, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente le groupement à l'égard du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage n'a qu'un seul interlocuteur, le mandataire. Bien souvent, c'est son souhait. Lors de l'intervention d'un groupement, la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants, le formulaire DC1 dont on a parlé précédemment, propose différentes options et demande de préciser les renseignements suivants, le DC1, la qualification du groupement, conjoint ou solidaire, la désignation du mandataire et des cotraitants, l'habilitation du mandataire à signer la lettre de candidature et l'offre du groupement pour tous les autres, ou la décision prise par l'ensemble des membres du groupement de tous et signer la lettre de candidature et l'offre de groupement, si le mandataire a le pouvoir des cotraitants. Il signe seul l'acte d'engagement. Voilà. Donc, soit c'est lui tout seul, soit le groupement. En ce qui concerne le paiement, soit le marché prévoit la répartition des paiements sur des comptes séparés, sinon le paiement s'effectue vers un compte unique ouvert par le groupement. En ce qui concerne la sous-traitance et surtout la candidature, au moment de la candidature, donc la déclaration du candidat, le DC2, laisse un espace à compléter pour la désignation de ses sous-traitants. Les renseignements et documents fournis par l'entreprise principale sont les suivants: identification du sous-traitant, capacité professionnelle, référence et moyens du sous-traitant, lettre d'engagement écrite du sous-traitant précisant qu'il met à la disposition de l'entreprise ses capacités pour l'exécution du marché, à joindre à la candidature, cette lettre d'engagement de la part du sous-traitant. Il peut y avoir deux qualités de sous-traitant: le sous-traitant potentiel, dont les renseignements permettent d'identifier les travaux sous-traités, et puis le sous-traitant déclaré, dont les renseignements permettent en plus de fixer les conditions de règlement.